Alors, Monsieur Idriss Koné, là je m'adresse à Qayoum Sam, nous a écrit une deuxième question de la part toujours d'un de ses amis. Si Qayoum Sam, vous avez la possibilité de répondre de manière un peu condensée, je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais c'est dû au temps en fait qui nous reste. Existe-t-il d'autres êtres vivants en dehors de la Terre? Question difficile à répondre. Pour vous dire brièvement, est-ce qu'il existe d'autres êtres vivants en dehors de la Terre? Bien que nous dit la science, eh bien depuis que les radioastronomes ont découvert l'étendue de l'univers, ils sont arrivés à la conclusion que, étant donné l'étendue de l'univers, étant donné les galaxies, les soleils qui se comptent par milliards, disons, ils sont arrivés à une conclusion que voilà, théoriquement, la vie doit exister ailleurs. C'est ça la conclusion qu'ils ont tirée, que théoriquement la vie doit exister ailleurs. Ils ont même trouvé une formule pour cela. Il y avait un radioastronome qui s'appelle un certain monsieur Drake, Frank Drake, qui en 1961 a fait une formule pour essayer de voir quel est le pourcentage ou quelle est la probabilité qu'il y ait des planètes qui existent dans l'univers tout entier et que peut-être que la vie existe ailleurs. Et ils sont arrivés à la conclusion que voilà, on peut, même si on n'est pas entré en contact avec ces extraterrestres, physiquement, peut-être qu'on va essayer, c'est ça le travail qu'ils ont fait, c'est d'essayer d'entrer en contact par radio, par message, par un moyen ou par un autre. Voilà la conclusion qu'ils ont tirée. Et récemment, on a cessé de découvrir de nouvelles planètes un peu partout dans l'univers. Mais que nous dit le Coran? Voilà la question. Eh bien, il y a un verset intéressant dans le Saint-Coran qui déclare, je vais le citer rapidement, « Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, wa ma batha fihima min dabba, wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. » Allah déclare, et parmi ces signes, il y a la création des cieux et de la terre, et toute créature vivante qu'il a dispersée dans les deux, c'est-à-dire à la fois sur terre et dans les cieux. Et il a le pouvoir de les rassembler quand il le veut. Ici, il n'est pas en train de parler des anges, parce que le terme dabba s'applique pour les êtres vivants, les êtres biologiques qui sont vivants. Donc ça ne s'applique pas pour les anges. Donc il veut dire qu'il y a la vie qui est ailleurs. Et Allah déclare wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. Dieu, quand il le décidera, il pourra faire rencontrer les hommes avec ces créatures extraterrestres. Mais cela va venir quand il le voudra. Il a aussi déclaré que wa min ayati, c'est-à-dire c'est un signe. Donc c'est un signe parmi tant d'autres de la part de Dieu. Quand ce signe va se réaliser, eh bien, vous devez comprendre que ce Coran qui a annoncé cela à 1400 ans de cela, eh bien ce Coran est un livre véridique. Et en plus, c'est en train de stipuler que ce sont des créatures intelligentes. Oui. Parce que quand on voit donc la forme du verbe ici, c'est jam'ihim et non pas jam'iha. Donc si c'était jam'iha, ce seraient des bêtes non intelligentes, pas du genre humain en tout cas. Mais quand on dit him, ça veut dire que ce sont des êtres intelligents. Voilà. Oui, vous vouliez compléter je disais donc que 1400 ans de cela, le Coran a révélé cela. Oui. Alors qu'à l'époque du Saint-Prophète, pour les Arabes de son époque, le ciel c'était comme un drap de velours, incrusté de pierre, c'était ça. Comment imaginer, comment est-ce qu'il aurait pu, si le Coran n'était pas vrai, si le Saint-Prophète n'était pas un vrai prophète, annoncer cela à 1400 ans de cela? Voilà. Pour vos réponses.